Allô? Oui, allô? Allô? Oui? Allô, oui, j'écoute. Je vous écoute. Service avant culture. L'idéal, c'est de reprendre sur un piano numérique. 88 touches, on va retrouver le toucher lourd, dynamique de ces pianos-là. Et en plus, au niveau du son, on se rapproche d'un vrai piano. On n'est pas obligé de repartir sur un piano classique droit parce que 6 étages c'est lourd. Un piano numérique, c'est des formats compacts pensés pour être travaillés au mieux au niveau du son, au niveau du jeu, mais aussi au niveau de la taille. Le nombre de touches va être important pour l'apprentissage. 61 ou 88 touches pour commencer, à savoir, petite info, le 61 touches sera en toucher léger dynamique, alors qu'un 88, lui, sera en lourd dynamique, ce qui représente le toucher classique d'un piano. Pour le 88 touches, on va avoir une amplitude sonore, une possibilité d'harmonie en plus, et surtout, au niveau des styles, ça va être beaucoup plus ouvert que sur le 61. Pour composer dans les petits endroits, c'est simple, on va retrouver là des claviers spécifiques, le clavier maître et le clavier arrangeur. Le clavier arrangeur va être équipé d'enceintes, donc on va pouvoir travailler à la maison doucement, au casque ou par ordinateur, et les petits claviers maîtres, où là on va tout faire par ordinateur, tout va se travailler au casque, mais on aura autant de possibilités sur l'un que sur l'autre. Si vous voulez un orchestre à la maison, le mieux c'est le clavier arrangeur parce que vous avez les sons déjà intégrés dans le clavier et vous n'avez plus qu'à enregistrer et jouer. Oui, tous les claviers numériques sont jouables au casque, donc pas de souci avec les voisins. Là, c'est un clavier maître. Alors ça, c'est utilisé pour les studios ou les home studios, qui va nous permettre de faire tout ce qui va être synthétiseur, clavier via logiciel, et aussi qui va nous permettre de faire des beats pour tout ce qui est sample, pour ce qui est le beatmaking. C'est très intéressant, surtout pour les débutants. Il y a deux possibilités pour un enfant qui commence dans une école de musique. Soit on va avoir l'allocation d'instruments, comme nous pouvons proposer en magasin, ou à l'achat, un clavier qui va être à 61 touches pour découvrir les sonorités, avoir nos peu d'harmonie et surtout se familiariser avec les deux côtés d'un piano, les mains droites, les mains gauches, et pouvoir progresser tout doucement. Pour les musiciens qui pratiquent depuis un moment, on va pouvoir utiliser pour tous les styles et surtout pour la scène et pour le studio, les petits claviers maîtres qui vont être branchés aux ordinateurs, qui vont pouvoir nous donner beaucoup de possibilités au niveau des sons, mais aussi on va pouvoir utiliser les pianos numériques. Tous les deux, que ce soit sur scène ou en studio, vont faire le travail. Vous pouvez retrouver une large gamme de pianos et claviers numériques dans nos magasins ainsi que sur cultura.com. Cultura, la culture avec un grand A.